Vivre dans l'ombre de l'autre, se laisser envahir par sa souffrance jusqu'à oublier qui l'on est. On donne tout, on se perd et parfois on se demande si l'on existe encore. Comment ne pas se perdre quand on donne tout? Comment rester présent sans se sacrifier? Mais si aimer ne signifie pas disparaître, alors comment retrouver sa place, son souffle, son équilibre, même quand l'autre vacille? Parce que aimer, c'est aussi prendre soin de soi, se respecter et surtout ne jamais cesser d'exister. Bienvenue dans Énergie et Transformation, le podcast où nous explorons ensemble les chemins de la guérison, de la transformation intérieure et de l'amour de soi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profond, souvent tabou, souvent douloureux, mais aussi rempli d'amour, de confusion, de colère parfois et de silence trop long. Aimer sans se perdre, vivre avec une personne en addiction. Si vous avez grandi, aimé, partagé votre vie ou vos jours avec une personne aux prises avec une addiction, qu'elle soit à l'alcool, à la nourriture, aux drogues, aux jeux, au travail, aux écrans ou à d'autres comportements destructeurs, vous savez combien cela bouleverse, combien cela use. Aujourd'hui, je vais vous proposer de comprendre les mécanismes en jeu, de peser des mots sur les nœuds invisibles et peut-être de vous offrir un espace pour vous retrouver. Parce que cet épisode ne parle pas seulement de l'autre, il parle de vous, de ce que vous portez, de ce que vous taisez, de ce que vous ressentez mais n'osez peut-être pas dire. L'amour face à l'addiction, un paradoxe douloureux. L'addiction n'est pas un choix, c'est une stratégie de survie déformée, un appel à apaiser une douleur trop intense, trop ancienne, trop floue, parfois pour être reconnue autrement. Mais lorsque l'on aime quelqu'un en souffrance, ce qu'on voit, ce sont aussi ses absences, ses promesses non tenues, son retrait, ses colères ou ses silences. Ce qu'on vit est cyclique. C'est la confusion, l'impuissance, l'épuisement, la répétition, l'espoir et la chute. Et alors, sans s'en rendre compte, on glisse dans un autre rôle, celui du sauveur, du gardien, du contrôleur. On croit que si on aime assez fort, assez bien, assez inconditionnellement, l'autre changera. Mais ce que l'on découvre souvent, c'est que plus on donne, plus on s'épuise. Et parfois, plus l'autre s'enfonce. L'addiction transforme la relation en un terrain mouvant, instable. On aime quelqu'un, mais ce quelqu'un est parfois absent, fuyant, blessant, transformé par sa dépendance. Il ou elle peut être doux un jour et froid le lendemain, violent verbalement ou complètement distant. Et l'amour reste, suspendu, entre espoir et épuisement. Ce paradoxe fait mal. Comment aimer sans se perdre quand l'autre ne semble pas pouvoir ou vouloir revenir pleinement dans la relation? Vivre aux côtés d'une personne en addiction, ce n'est pas simplement gérer une difficulté. C'est souvent vivre dans un état de tension permanent. Un mélange complexe de peur, d'espoir, de colère, de tristesse et d'amour. Vous vous levez avec l'angoisse, vous vous couchez avec la vigilance. Vous apprenez à détecter le moindre changement dans son regard, son odeur, sa façon de parler. Vous devenez malgré vous un radar émotionnel surentraîné. Et dans ce chaos, vous cherchez à tenir debout. Pour l'autre, pour vous, pour la relation. C'est un système relationnel qui vous aspire doucement, vous fait douter de vous-même et vous épuise. Je me souviens d'une cliente qui m'a dit un jour « Je ne sais plus si je l'aime ou si j'ai juste peur qu'il ne tienne pas sans moi. » Elle se levait la nuit pour vérifier s'il respirait. Elle cachait les clés de la voiture. Elle gérait son stress, ses crises, ses silences. Elle ne vivait plus, elle le gérait. Et ce qui lui faisait le plus mal, c'était cette petite voix en elle qui murmurait « Et moi, qui s'occupe de moi ?» Les rôles invisibles. Sauveur, victime, persécuteur. Vous avez peut-être entendu parler du triangle de Karpman, que nous aborderons plus en détail dans un autre épisode. Mais ici, il est déjà présent. Dans la dynamique relationnelle avec une personne en addiction, on passe souvent sans s'en rendre compte d'un rôle à l'autre. Sauveur. Je vais t'aider, je vais te protéger, je vais t'éviter de tomber encore. Victime. Tu ne me respectes pas, je ne compte pas, je suis à bout. Persécuteur.
tu détruis tout, tu es égoïste, tu ne fais aucun effort. Ces rôles sont des protections, pas des identités. Mais quand on s'y enferme, on ne peut plus respirer. Le piège de la codépendance. La codépendance, c'est quand l'état émotionnel d'une personne dépend entièrement de celui de l'autre. C'est quand votre paix intérieure dépend de la sobriété, du comportement ou des humeurs de l'autre. Et cela peut aller loin. Vous vous surprenez à mentir pour l'autre, à l'excuser, à tout faire pour éviter un déclencheur, à vivre dans la peur du prochain dérapage, à ne plus parler à vos amis, à vous oublier complètement. Et un jour, vous réalisez que vous êtes devenu l'ombre de vous-même. Le corps aussi souffre. L'impact physiologique de l'hypervigilance. Quand on aime quelqu'un en addiction, notre corps se met souvent en mode survie. Vous guettez les signes, vous analysez chaque ton de voix, chaque comportement devient suspect ou porteur d'espoir. C'est de l'hypervigilance. Et ça a un prix. Vous dormez mal, vous vous réveillez fatigué, vous ressentez des tensions musculaires, des douleurs digestives, peut-être même des troubles hormonaux ou immunitaires. Parce que votre corps est resté trop longtemps en alerte. Ce n'est pas seulement émotionnel, c'est physiologique. Le système nerveux s'emballe. Le corps ne se repose jamais vraiment. Il devient le gardien invisible d'une relation instable. Parce que quand on vit dans un environnement incertain, le corps devient le baromètre du chaos invisible. Et il arrive un moment où il dit stop, souvent avant la conscience. Le faux espoir, quand l'amour devient attente. L'un des pièges les plus douloureux, c'est l'espoir. Pas l'espoir sain, mais l'espoir qui vous attache à l'illusion. Il va changer. Elle a dit qu'elle allait arrêter. Cette fois, c'est la bonne. Et parfois, cette promesse tient, quelques jours, parfois quelques mois, mais elle est suivie d'une rechute. Et alors, vous recommencez à croire que si vous aimez plus fort, plus justement, plus intensément, l'autre changera. Mais ce faux espoir crée un piège. Il nous fait vivre dans un futur hypothétique et jamais dans le présent. Et chaque rechute, chaque déception est vécue comme un deuil, mais qu'on refuse de faire. On finit par aimer ce que la personne pourrait être, pas ce qu'elle est réellement aujourd'hui. C'est une forme d'aveuglement protecteur, un amour qui devient attente et renoncement. Le déni fonctionnel. Mais il y a aussi de beaux moments. L'un des pièges les plus puissants, c'est cette forme de dissonance cognitive. Il ou elle est génial quand il ou elle ne boit pas. Quand ça va bien, c'est vraiment magique entre nous. Je ne peux pas partir juste à cause de ces mauvais jours. Ce genre de pensées, si elles ne sont pas nommées, entretiennent la confusion. C'est là le piège du moment exceptionnel. Ce n'est pas parce qu'il y a du bon qu'il faut excuser tout le reste. Et ce n'est pas parce que vous aimez que vous devez accepter l'inacceptable. Parfois, rester devient une façon de ne pas abandonner. Mais à force de ne pas abandonner l'autre, on finit par s'abandonner soi-même. Culpabilité et loyauté invisible, ce que vous portez sans le savoir. Il y a aussi ce point invisible que portent beaucoup d'aidants, la culpabilité, celle de partir, celle de poser des limites, celle de dire non. Et souvent, ça vient de loin. Souvent, sans le savoir, nous sommes fidèles à une histoire familiale. Souvent, aimer une personne en addiction réactive de vieilles douleurs, des souvenirs enfouis, un parent absent, instable ou trop exigeant. Une enfance passée à vouloir être celle ou celui qui rassure, qui comprend, qui ne dérange pas. Vous avez peut-être grandi avec un parent dépendant. Peut-être avez-vous été l'enfant responsable, celui qui sauve les grands. Alors vous avez appris que votre valeur passait par le fait de sauver, de gérer, de réparer. C'est une forme de loyauté transgénérationnelle. Si je laisse tomber, je reproduis l'abandon que j'ai vécu. Je deviens comme celui ou celle qui n'a pas été là pour moi. Et cette fidélité devient un fil invisible. Ce que vous vivez aujourd'hui vient réveiller cette mémoire émotionnelle. Une façon de dire inconsciemment « je refais pareil, je reste, moi aussi je tiendrai bon. Moi aussi je vais aimer coûte que coûte, et peut-être que moi je réussirai. » Mais cette loyauté peut vous enchaîner à un scénario qui ne vous appartient pas, qui a été vécu avant vous et qui ne demande qu'à être vu pour être dépassé.
Oser regarder ses héritages, ce n'est pas trahir sa famille, c'est honorer l'histoire en décidant de ne pas la reproduire. C'est se libérer pour enfin vivre votre propre vie. Alors comment aimer sans se perdre? Il ne s'agit pas de cesser d'aimer, mais de changer la forme que prend cet amour. Aimer, ce n'est pas se sacrifier, ce n'est pas sauver, ce n'est pas supporter. Aimer en conscience, c'est apprendre à poser des limites claires, non pas pour punir, mais pour vous protéger. Accepter que vous ne pouvez pas guérir à la place de l'autre. Comprendre que la responsabilité de l'autre n'est pas la vôtre. Reconnaître votre propre douleur, vos blessures et vos besoins. Et revenir à vous, sans culpabilité. Parfois, la forme d'amour la plus puissante, c'est un amour qui dit non. Un amour qui choisit de ne pas sombrer avec l'autre. Un amour qui laisse l'autre face à ses choix, pendant que vous choisissez de rester debout. Les micro-trahisons, quand le cœur encaisse en silence. Dans une relation avec une personne dépendante, il est rare qu'on puisse parler de trahison franche ou brutale. Et pourtant, combien de petites trahisons silencieuses s'accumulent goutte après goutte? Un oubli, un retard, une promesse non tenue, un je vais changer qui ne se concrétise pas, un mensonge pour minimiser, un regard éteint ailleurs. À chaque fois, votre cœur se serre un peu plus. Et pourtant, vous ravalez, vous minimisez, parce que vous aimez, parce que vous espérez. Mais ces micro-trahisons usent. Elles grignotent l'estime de soi, sapent la confiance et installent l'idée que vous devez accepter l'inacceptable pour continuer d'aimer. Nommer ces trahisons, c'est vous autoriser à reconnaître votre douleur. Ce n'est pas accuser ni condamner, c'est simplement vous offrir la dignité d'un amour lucide, qui voit ce qui est, même si c'est douloureux. L'enfant intérieur, celui qui continue d'aimer malgré la douleur. Très souvent, si vous restez dans cette relation malgré la souffrance, c'est qu'une part de vous, souvent très jeune, attend encore quelque chose. Un changement, un miracle, une preuve d'amour enfin stable. Cet enfant intérieur, c'est celui ou celle qui déjà, dans l'enfance, a appris à faire avec l'instabilité. Un parent absent, instable, triste ou violent. C'est lui qui a appris à ne pas faire de vagues, à protéger l'autre, à devenir utile, parfait. Et aujourd'hui, il rejoue ce scénario dans votre couple. Si je suis assez aimant, l'autre va guérir. Mais cet espoir est souvent celui d'un petit qui n'a pas eu de réponse à sa détresse. En vous reconnectant à cet enfant, en lui parlant, en le sécurisant, vous pouvez réparer cette blessure ancienne sans avoir besoin de rejouer l'histoire encore et encore avec votre partenaire. Reprendre votre place, retrouver votre centre sans couper l'amour. Aimer quelqu'un en addiction, c'est parfois être pris dans une spirale de culpabilité. Si je pars, je l'abandonne. Si je reste, je m'abandonne. À cela s'ajoute souvent une loyauté invisible. Je ne peux pas le laisser tomber. Il souffre. Je dois être plus fort pour deux. Si je l'aime, je dois le supporter. Ces croyances créent des chaînes affectives extrêmement puissantes. Et parfois, derrière cette loyauté se cache un besoin d'être indispensable. Parce que c'est ainsi qu'on a appris à exister. Alors on endure, en silence, pensant que c'est ça, l'amour. Mais l'amour véritable ne détruit pas, il construit. Il ne vous efface pas, il vous révèle. Voici quelques repères simples mais puissants pour vous y aider. Posez-vous la question. Est-ce que je me sens en sécurité émotionnelle dans cette relation? Notez ce que vous faites uniquement pour l'autre et ce que vous ne faites plus pour vous. Créez votre charte personnelle. Ce que vous acceptez et ce que vous ne voulez plus vivre. Identifiez un acte par jour qui vous reconnecte à vous. Un repas en conscience, une marche seule, un non posé sans justification. Reprendre sa juste place entre présence et limite. Choisir de rester ou de partir n'est jamais une décision simple. Il ne s'agit pas de juger. Il s'agit de se replacer dans sa vie, d'en redevenir acteur ou actrice. Vous pouvez aimer sans vous sacrifier. Vous pouvez être présent sans vous oublier. Vous avez le droit d'exister, même si l'autre souffre. Et vous avez le droit de dire
Je ne peux pas faire ce chemin à ta place. C'est un acte d'amour, pour vous, et paradoxalement, pour l'autre aussi. En continuant à compenser, à couvrir ses actes, à porter sa douleur, vous l'empêchez, malgré vous, de faire face à ses responsabilités. L'amour sans limite entretient parfois l'addiction, car il prive l'autre de l'expérience cruciale du manque, du vide, de la conséquence. Quand vous vous retirez partiellement ou que vous posez une limite claire, l'autre se retrouve face à lui-même, sans filet. C'est dur, mais c'est là que peut naître une prise de conscience. Il y a cette croyance profondément ancrée que l'amour vrai, c'est celui qui reste, quoi qu'il arrive. Celui qui endure, celui qui soutient, qui tient bon, même dans la tempête. Mais lorsque l'autre est happé par l'addiction, rester coûte parfois la perte de soi. Se faire l'éponge de la souffrance de l'autre, c'est aussi lui enlever la responsabilité de ses propres émotions. Et c'est là que le paradoxe apparaît. Parfois, l'acte le plus aimant que l'on puisse poser, c'est de s'éloigner. Pas dans l'indifférence, pas dans le rejet, mais dans une posture d'amour lucide qui dit « Je t'aime, mais je ne me détruirai pas pour rester auprès de toi ». Ce type de départ, même symbolique, peut être une balise forte pour l'autre. Il marque une limite. Il rompt le pacte tacite qui disait « Je suis toujours là, même si tu ne changes pas ». Il réintroduit un élément que l'addiction efface, la conséquence. Il y a une différence entre être une béquille qui soutient sans cesse et un repère. Et si l'autre ne se relève pas, et si l'autre s'effondre, alors c'est que sa douleur était plus forte que votre présence, et que le chemin de transformation devait venir de lui seul. Tant que vous restez dans la posture de sauveur ou de sauveuse, l'autre peut rester dans celle de victime. Il n'a pas besoin de changer, puisqu'on continue à le sauver. En reprenant votre place, en disant non, en partant peut-être, vous cassez ce rôle, et il est contraint, s'il le souhaite, de grandir. Vous lui donnez l'opportunité de passer de « je subis ma vie » à « je peux agir sur ma vie ». En vous occupant de vous, en allant chercher de l'aide, en vous respectant, vous devenez un modèle vivant de guérison émotionnelle. Même si cela crée de la distance, du rejet ou de la colère au début, l'âme de l'autre perçoit cette énergie de réintégration. Et cela peut, à terme, être un appel intérieur pour lui aussi. Et vous dans tout ça? Je vous invite maintenant à vous poser cette question avec douceur. Où suis-je dans ma propre vie? Est-ce que je vis ou est-ce que je survis? Est-ce que je suis libre ou sous tension constante? Est-ce que je m'autorise à être aimée, moi aussi, à recevoir, à respirer, à créer? Qu'est-ce que j'ai mis de côté pour continuer à aimer l'autre? Au-delà de l'épuisement émotionnel et physique, il y a parfois une forme de fatigue existentielle, une perte de sens, de foi, de lumière intérieure. Comme si, à force de s'oublier, on ne savait plus pourquoi on se lève le matin. Qu'est-ce qui vous anime profondément? Qu'avez-vous mis en pause en vous-même pour rester auprès de cette personne? Où est votre flamme intérieure? Et maintenant, si vous êtes d'accord, je vous propose de vous offrir un vrai moment. Un moment pour vous. Pas pour comprendre, pas pour faire, mais simplement pour ressentir. Revenir à vous, à votre corps, à cette présence en vous qui ne s'est jamais éteinte. Une reconnexion profonde, authentique. Je vous invite à vous installer confortablement, là où votre corps peut s'abandonner, un peu, là où vous pouvez relâcher, sans crainte. Fermez doucement les yeux, si cela vous convient, et laissez votre corps s'appuyer, s'ancrer, comme s'il disait enfin « je peux poser les armes ». Prenez une première respiration et sentez comme l'air entre. Et comme, à l'expiration, vous pouvez laisser aller quelque chose. Peut-être un peu de tension dans les épaules, peut-être une pression que vous ne nommez même plus. Et encore une respiration, comme un bercement, comme si en respirant vous commenciez à rentrer chez vous. Sentez votre corps, là, maintenant, pas celui que vous jugez, pas celui que vous surveillez, mais ce corps vivant, présent,
celui qui vous a porté, même dans l'épuisement, celui qui vous parle quand vous ne l'écoutez plus, celui qui vous murmure « Je suis encore là ». Prenez le temps de le remercier, ce corps. Posez intérieurement vos mains sur lui, comme un geste d'amour. Ressentez vos pieds et tout ce qu'ils ont porté, les pas que vous avez faits pour l'autre, parfois jusqu'à vous oublier. Ressentez vos jambes, les tensions, les résistances, peut-être la fatigue accumulée, et offrez-leur un souffle d'espace, comme pour leur dire « Je n'ai plus besoin de courir ». Ressentez votre ventre, là où se loge souvent l'inquiétude, la peur, peut-être même l'angoisse silencieuse de ce qui va encore arriver. Et laissez votre respiration venir l'apaiser, doucement. Tu peux te détendre maintenant. Puis votre poitrine, peut-être trop remplie des émotions de l'autre, du chagrin que vous avez absorbé, des colères tues, et posez ici une pensée douce. Mon cœur aussi mérite d'être entendu. Et sentez votre gorge, les mots que vous avez retenus, les cris étouffés, les vérités que vous n'avez pas osé dire, et soufflez comme pour dégager cet espace. J'ai le droit de dire ce que je ressens. Et enfin votre visage, vos mâchoires, les sourcils, le front, tout ce que vous avez tenu pour rester fort, pour cacher les larmes, pour être celui ou celle qui tient. Et ici, vous pouvez tout relâcher. Et pendant que vous êtes là, dans cette présence à vous-même, je vous invite à imaginer un espace, à l'intérieur de vous, un endroit paisible, comme un sanctuaire, inviolable, inaltérable, un lieu qui ne dépend de personne, ni de ses besoins, ni de ses humeurs, ni de ses absences. Ce lieu est à vous, et il vous reconnaît, même si vous l'avez oublié. Il vous attendait. Et dans ce lieu, une lumière douce apparaît, une lumière qui ne juge pas, qui ne brusque pas. Elle vient simplement réveiller les parts oubliées de vous, celles qui ont attendu si longtemps d'être vues, reconnues, aimées. Cette lumière vous enveloppe, et elle dit à chaque partie de vous « Tu es en sécurité maintenant, tu as le droit d'exister ». Et dans cet espace, peut-être, sentez-vous aussi une présence, quelqu'un, un enfant. Et cet enfant, c'est vous. Vous à un autre moment. Un moment où vous vous êtes senti seul, invisible, fatigué d'avoir dû être fort, trop tôt. Approchez-vous doucement de cet enfant, à son rythme. Posez une main sur son épaule, si vous sentez que c'est juste, et dites-lui ce qu'il n'a jamais entendu. Je suis là maintenant. Je ne te laisserai plus seul. Je te vois, je t'écoute, et tu comptes. Voyez dans ses yeux ce reflet que vous aviez perdu, et ressentez ce lien se rétablir. Ce lien qui dit « Je suis mon propre refuge ». Et maintenant, posez une main sur votre cœur, ou là où vous en ressentez le besoin. Sentez la chaleur sous votre main, la vie, la douceur. Et sachez que chaque fois que vous en aurez besoin, vous pourrez refaire ce geste. Poser la main et revenir ici, dans ce lieu en vous, ce lieu qui vous reconnaît, ce lieu où vous avez toute votre place. Et dans cet espace, vous pouvez murmurer ces mots, les ressentir, les ancrer. J'existe, même si je ne suis pas ce que l'autre attend, même si je m'éloigne, même si je ne donne plus autant. J'ai le droit d'être moi, de me choisir, de me protéger, de respirer, de vivre, de me retrouver et de ne plus me perdre. Laissez ces mots vous habiter, comme une encre douce qui s'infuse dans votre être, comme un baume, comme une vérité qui remonte à la surface. Et restez encore un instant avec cette sensation, cette paix, ce lien retrouvé avec vous-même. Car quoi qu'il se passe autour, cet espace, lui, ne vous quittera plus. Et avant de revenir, je voudrais vous dire ceci. Vous êtes une personne précieuse. Vous avez tant donné.
Mais aujourd'hui, c'est à vous que vous offrez. Ce moment est un acte d'amour envers vous-même. Et cet amour, personne ne pourra jamais vous le reprendre. Alors quand vous êtes prêt, revenez doucement à votre rythme. Ramenez du mouvement dans vos doigts, vos mains, peut-être un soupir, un bâillement, peut-être des larmes. Laissez venir ce qui vient. Et ouvrez les yeux, en vous rappelant que vous êtes là, entier, vivant, présent, et que vous ne vous oublierez plus. Et si ce moment vous a permis de vous retrouver un peu, alors peut-être sentez-vous déjà qu'un fil s'est renoué quelque part en vous. Un fil précieux, oublié, mais jamais rompu. Celui qui vous relie à votre vérité, à votre juste place. Mais parfois ce fil s'en mêle, pris dans les jeux invisibles, où l'on devient sans le vouloir sauveur d'un autre, victime de soi-même ou persécuteur malgré soi. Une pièce de théâtre que l'on rejoue encore et encore, portée par des rôles qu'on n'a pas choisis, mais qu'on connaît par cœur. Dans le prochain épisode, nous explorerons ensemble ce triangle relationnel, celui que Karpman a révélé. Et vous verrez qu'il est possible de sortir de cette scène, de poser le costume et de redevenir auteur de votre propre histoire, sans chaîne, sans masque, sans rôle imposé. Si cet épisode a résonné pour vous, si quelque chose en vous s'est apaisé ou au contraire s'est réveillé, alors abonnez-vous à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Chaque semaine, je vous accompagne un peu plus loin sur ce chemin de transformation, au croisement de l'hypnose, de l'énergétique et de la guérison émotionnelle. Et si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, de vous reconnecter profondément à vous-même, je vous invite à découvrir le pack de reconnexion à soi avec l'hypnose, disponible sur mon site christineginier.com. Des séances guidées conçues pour vous ramener à votre centre, là où votre vérité vous attend. Vous y trouverez également toutes les informations si vous souhaitez faire ce chemin accompagné en séance individuelle avec moi. À bientôt dans Énergie et Transformation. Et d'ici là, prenez soin de vous. Vraiment.